Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du jeudi 24 juillet 2025. Dieu agit en vous, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vivez votre vie chaque jour, conscient de la réalité que le Seigneur est à l'œuvre en vous et qu'il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de lutter avec la tâche qu'il a confiée entre vos mains. Il veillera à ce que vous l'acheviez glorieusement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous fier à sa puissance divine qui agit en vous. Cela nous rappelle ce que Paul, par l'Esprit, nous dit dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela signifie que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre en vous, vous donnant la volonté et la capacité de faire son bon plaisir. Il agit activement en vous, vous inspirant et vous permettant d'accomplir son dessein divin. Gloire à Dieu. Comment pourriez-vous échouer alors que Dieu est à l'œuvre en vous? Vous êtes son quartier général, opérationnel ici sur terre, fonctionnant grâce à ses capacités divines. Vous réussissez parce qu'il est à l'œuvre en vous. Sa présence divine en vous garantit que vous accomplissez son dessein. Alléluia. Cela signifie que vous pouvez activement gagner des âmes en grand nombre dans le royaume, le Seigneur travaillant en vous et avec vous. Considérez ce que l'ange du Seigneur a dit à Gédéon dans Juge 6, verset 14. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Dieu disait à Gédéon que ce qu'il avait était suffisant. Il en va de même pour vous. Ce que vous avez est suffisant. Christ en vous est suffisant. Dieu à l'œuvre en vous est suffisant. Vous pouvez appeler des hommes et des femmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de votre ville au salut par votre intercession. Ils convergeront vers vous parce que Dieu agit en vous. Vous êtes une lumière ardente et brillante. Vous brûlez du feu du Saint-Esprit et ce feu attirera beaucoup de gens dans le royaume. La main de Dieu est puissante sur vous. C'est pourquoi vous augmentez en grâce, en force et en impact. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, ta puissance est à l'œuvre en moi, me permettant d'accomplir de grandes choses pour le royaume. Je suis une lumière ardente et brillante, un gagneur d'âme et un phare de ta gloire. Ton esprit est puissant en moi et par moi, beaucoup sont attirés dans le royaume. Merci pour la propagation inarrêtable de l'Évangile dans les nations du monde. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 1, verset 29, Juge 6, verset 14 à 16, Éphésiens 3, verset 20. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et si vous n'avez pas encore fait la confession, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.